Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite vidéo cette semaine de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va faire cette lecture. Elle n'est pas censée être dans un domaine en particulier. N'importe quel thème, n'importe quel sujet peut émerger. On va voir ce que c'est. Donc, c'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Et moi, je vous invite évidemment à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres informations qui vont vous permettre d'avoir un message peut-être un petit peu plus complet, global, étendu. Voilà. Alors, on va voir tout ça. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes? Capricorne, voilà. Alors, on va laisser ça ici, comme ça vous les voyez. Alors, le thème principal ici pour vous, Capricorne, c'est la 5 de denier. Alors, mais il y a quelqu'un d'autre qui a eu ça, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Gémeaux. 5 de denier, c'est une énergie de grande réflexion sur sa valeur, sur la place qu'on occupe dans la vie des autres. C'est l'interrogation du qui m'aime, qui est-ce qui m'aime autour de moi? Est-ce que je suis aimée? Si oui, par qui? Comment? Est-ce que je suis méritant de cet amour? Est-ce que j'en ai assez, pas assez? Il y a peut-être aussi ici une notion d'argent. Peut-être que vous avez des difficultés d'argent. Peut-être que vous vous sentez un peu abandonné, un peu rejeté, un peu inutile pour personne, pour rien. Quel sens a ma vie? Dans quelle direction est-ce que je vais? Est-ce que je compte pour quelqu'un ou pas? Voilà, ce genre d'interrogation-là, on le voit, c'est un mendiant. D'accord? Un mendiant, il peut quémander de l'argent, il peut quémander à manger, mais il peut aussi quémander de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention, de l'écoute. Une place dans la société, une place dans la vie. Voilà, ce genre de choses. Pas facile. Alors, on continue. Le défi, c'est la 3 de coupe. Le défi, il est peut-être ici au niveau de la reconnexion avec quelqu'un. Ou avec quelque chose. Encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine. Il peut s'agir ici, alors peut-être de votre environnement amical, d'un réseau d'amis sur lequel vous pouvez peut-être, vous auriez aimé pouvoir vous appuyer, et c'est peut-être pas le cas, puisque c'est un défi. Il s'agit peut-être aussi d'une personne pour qui c'était important d'être ensemble, avec qui vous auriez aimé vous reconnecter, et peut-être que c'est pas possible. Il y a peut-être un poids, une lourdeur dans votre situation, dans ce que vous vivez actuellement, alors qu'au contraire, vous auriez aimé un peu plus de légèreté. Vous estimiez peut-être être en droit de passer à quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus léger, de plus facile. On va voir, on va continuer, on va voir comment tout ça se présente. Le passé, ici, ce que vous laissez derrière vous, c'est l'impératrice. L'impératrice, alors, ça peut être quelqu'un de votre lignée maternelle. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, ça peut être une grande sœur, ça peut être quelqu'un qui a peut-être une énergie très matriarcale. Quelqu'un qui, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, un lien, des disputes, quelque chose comme ça avec une personne de ce type, une grande sœur, une épouse, ou voilà, une maman, une grand-mère, une belle-maman peut-être aussi, quelque chose comme ça. Si ça n'est pas le cas, ça peut être vous qui aviez ce type d'attitude par le passé, c'est-à-dire que vous aviez adopté cette énergie très maternante, très abondante, très protectrice, très aimante. Vous étiez peut-être dans une espèce de position, qu'elle soit sociale ou familiale, où vous étiez le pourvoyeur ou la pourvoyeuse d'amour, d'attention, de protection, d'écoute, d'attention, d'empathie, homme ou femme, rien à voir,
d'accord? Vous étiez peut-être le pourvoyeur d'amour et d'attention. Et peut-être que ça n'a pas suffi, puisque vous vous sentez aujourd'hui peut-être un peu isolé, peut-être un peu démuni, peut-être un peu dévalorisé, méprisé, et que vous cherchez peut-être à vous reconnecter, c'est possible. Ou peut-être que malgré tout ce que vous donniez, quelqu'un est parti. Ça peut aussi être un travail dans lequel vous avez beaucoup investi et qui aujourd'hui fait partie du passé parce que ben voilà, les circonstances font que vous aimeriez réunir peut-être un réseau d'amis autour de vous pour vous aider, pour vous soutenir. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une pilule assez difficile à avaler, là, à ce niveau-là, d'accord? Encore une fois, ça peut toucher une vie relationnelle, mais ça peut aussi toucher une vie professionnelle ou financière. Peut-être que vous avez sollicité l'aide de vos amis sur le plan financier. C'est possible. Je ne sais pas. On continue. Dans votre tête, ici, on a la reine d'épée. Alors, vous êtes, par contre, vous gardez bien les pieds sur terre, n'est-ce pas? Vous êtes dans un état d'esprit très analytique, très méthodique, très stratégique. Vous êtes déjà en train d'élaborer un plan B. Vous êtes déjà en train d'analyser la situation, les erreurs du passé pour ne pas les recommencer, les refaire. Vous avez un plan B. Vous avez une solution, vous avez une idée, vous avez quelque chose, mais c'est tout dans votre tête, d'accord? Il n'y a aucune place ici aux émotions, il n'y a aucune place à la sympathie, à l'empathie. Ça, c'était le passé. Aujourd'hui, c'est très, ok, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Entre les deux, où est-ce que je peux circuler, comment je peux naviguer là au milieu? Très analytique, hein? C'est peut-être même aussi un plan, un projet qui circule en permanence dans votre tête. Hein. Ça peut être le petit vélo aussi. Hein. Le socle ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour passer ça. Un nouveau départ. Ou plutôt, non, je ne dois pas le dire comme ça, vous laissez tout ça derrière vous. D'accord? Le nouveau départ, il viendra un peu plus tard. Là, vous êtes en phase de laisser ça derrière vous. Vous êtes en train de quitter cette sensation de misère ou ces difficultés. Ça pouvait aussi être des difficultés. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, hein, n'importe quel domaine. Vous êtes en train de laisser tout ce drame derrière vous. Et c'est dans la position du socle. Ça veut dire que c'est volontaire déjà. Et c'est une démarche qui va vous propulser vers l'avant. C'est comme si vous étiez sur une rampe de lancement. D'accord? Le fait de laisser derrière vous va vous permettre de retrouver de l'énergie, de l'allant, du nouveau, de tout ce qu'on veut. Mais voilà, faut le faire. Faut le faire. C'est comme quand on a décidé de déménager, on n'est pas encore installé dans quelque chose de nouveau, on a tous ces cartons devant soi. Le jour où le camion arrive pour prendre tous ces cartons, c'est ouf, ça y est, c'est en train de se faire. Hein? Vous vous appuyez là-dessus pour rebondir. Bon, c'est pas si mal. Devant vous, qu'est-ce qu'on a devant vous? On a, eh ben voilà, parfait. Parfait. Le valet de bâton. Une idée, une étincelle, une envie, une flamèche de créativité, d'idées qui jaillit comme ça, qui est là devant vous. Il y a quelque chose là devant vous qui, comme une carotte, qui vous motive, qui vous tire en avant. Vous avez une idée, vous avez un projet, il y a quelque chose qui vous picote les narines, il y a quelque chose qui vous donne envie de oui, je vais y aller. D'accord? Donc ça semble être juste un mauvais passage. Mais dans votre tête, vous avez un plan, vous avez un projet, vous avez une idée, vous êtes très voilà, méthodique. Et là, devant vous, l'idée, elle est là. D'accord? Elle est là devant vous, l'idée. Mais voilà, il faut passer de ça à ça. Mais ça va se faire, ça va se faire. Valet de bâton, voilà, c'est encore tout, c'est encore frais, c'est tout nouveau. C'est peut-être lié à cette histoire de confinement, je ne sais pas, encore une fois, vous le placez où vous voulez. Si c'est une relation, c'est une promesse de communication. Si c'est un travail, ça y est, c'est bon, vous avez une nouvelle idée, vous avez un plan B, ça y est, vous avez peut-être réuni des fonds nécessaires grâce à vos amis. Il y a quelque chose là devant vous, d'accord? C'est pas comme s'il n'y avait rien. Il y a quelque chose devant vous. Et c'est quelque chose de plus calme et de plus posé que ce que vous avez vécu jusqu'à présent.
Alors, on va voir maintenant ici avec ça le conseil qui vous est donné. Si la vie, si l'univers avait à vous souffler un conseil dans le creux de l'oreille, quel serait-il? Quel serait-il? Un conseil pour nos amis Capricorne, quel serait-il? Quel serait-il ce conseil? Voilà, celle-ci, on va prendre le chariot. Excellent. Le chariot, il vous dit, c'est quoi cette espèce de bestiole-là? Je ne sais pas trop ce que c'est cette bestiole. Le chariot, il vous dit, prenez vos bagages, montez sur mon dos, moi je vais beaucoup plus vite que la vie. D'accord? Je vais vous emmener vers le triomphe, je vais vous emmener vers ce que vous voulez, vous donner la direction. En moi, tout est calme, tout est apaisé, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Hein. Je vous rappelle, vous avez un plan, vous avez un projet. Voilà, vous y allez. Hein. C'est ça, mais concrétisé. C'est OK, c'est le conseil, faites-le. Il y a quelque chose ici aussi d'important, c'est un arcane majeur, c'est le numéro 7, qui a peut-être un rapport avec le mois de juillet. Moi, je dis ça, je dis rien. OK? Voilà, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.